N'importe qui peut constater actuellement que l'Église catholique subit une véritable crise. L'un des meilleurs indices de cette crise, c'est l'effondrement des vocations religieuses. Avant la dernière guerre mondiale, c'est-à-dire avant la Seconde Guerre mondiale, vous aviez 1000 à 1200 ordinations par an. Dans les années 60, vous en aviez 500. Et actuellement, vous en avez une soixantaine. C'est-à-dire que depuis les années 60, vous avez un premier effondrement puisque vous avez 50% de vocations en moins. Mais depuis les années 60, vous avez 90% pratiquement de vocations en moins. Et donc, il est évident que ce problème devrait interpeller, comme disent nos amis, devrait interpeller les évêques, nos bons évêques, qui n'ont pas l'air du tout d'ailleurs de s'en émotionner. Mais la question qui se pose, et qu'on doit poser, c'est celle de savoir, est-ce que cette crise a des causes externes ou a-t-elle des causes internes? Alors, il y a des gens qui vous disent, oui, mais l'Église est attaquée, vous comprenez, l'Église a toujours été attaquée. Il n'y a pas d'époque où l'Église n'ait pas été attaquée. C'est normal, le Christ l'a dit d'ailleurs, la vérité sera toujours attaquée. Donc, moi j'en viens plutôt à penser que ce sont des crises internes. C'est-à-dire que l'Église est rongée par un véritable cancer. Que fait le cancer dans un corps? Il vous empêche de réagir. Eh bien, l'Église, c'est pareil. L'Église ne fabrique plus les anticorps nécessaires à sa survie. Alors, il y a une deuxième question, c'est le pourquoi. Pourquoi cette crise interne? Et à mon avis, l'Église actuelle, cette maladie qui l'afflige, sont la cause d'un certain nombre d'hérésies qui sont manifestées au tournant du 19e et du 20e siècle. Alors, parmi ces causes, vous avez bien sûr le modernisme, la crise moderniste, qui n'a pas été du tout éradiquée. Vous avez l'américanisme, dont on parle rarement, mais qui est très importante aussi. Vous avez l'œcuménisme. Et puis, vous avez le problème du ralliement. Le ralliement, c'est l'une des causes, ce n'est pas la seule cause. Mais c'est une cause très importante, et on peut décliner le ralliement, enfin moi je l'ai analysé évidemment, entre 1892 et l'an 2000, il y a pas mal d'épisodes et tout, mais vous avez 3 grands épisodes du ralliement. Et c'est sur ces 3 grands épisodes qu'il faut, à mon avis, s'appesantir. Le premier épisode, évidemment, c'est la naissance du ralliement, la naissance de la doctrine du ralliement avec Léon XIII en 1892. Le ralliement, il demande aux catholiques, qui sont en très grande majorité monarchistes, de devenir républicains. Alors qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Bien, si Léon XIII avait demandé aux catholiques américains de devenir républicains ou aux catholiques helvétiques, tout le monde serait dit, mais c'est fou. Nous sommes naturellement républicains. Alors pourquoi est-ce que les catholiques français ne l'étaient pas naturellement? Eh bien parce que la République à laquelle on s'adressait, ce n'était pas du tout comme la République américaine, qui accepte toutes les religions. Ce n'était pas comme la République suisse. Mais c'est une République qui est une République laïque, naturaliste. Naturaliste, ça veut dire qui nie la surnature. C'est une République maçonnique, anti-catholique. On demandait donc aux catholiques de faire le grand écart. C'est-à-dire le dimanche de se penser catholique et le reste de la semaine de se penser républicain, c'est-à-dire anti-catholique en fait. Ça a été le premier tournant désastreux, à mon avis, pris par Léon XIII. Deuxième moment très important, c'est 1926, la condamnation de l'Action française. L'Action française était née 40 ans plus tôt quand, à la fin de l'affaire Dreyfus, une poignée de royalistes avait décidé de réagir contre la réhabilitation de celui qu'ils considéraient comme un traître. Ils s'appelaient Maurice Pujolt et Henri Vaugeois, les fondateurs d'un mouvement royaliste qui a exercé une influence politique et intellectuelle considérable sur la France du début du XXe siècle.
Mais leur chef incontesté pendant plus de 40 ans, c'était ce petit homme chétif, sourd, et que sa drôle de voix n'a pas empêché d'être une des figures les plus importantes de la politique française entre les deux guerres, Charles Maurras. En effet, on peut dire que la droite, entre 1900, disons, et 1940, en gros, ça sera l'Action française. La source intellectuelle, le socle idéologique, le socle critique par rapport à la gauche, ça se résume à Maurras et à l'Action française, en gros. Alors très anti-allemand aussi ce mouvement, très catholique, parce que il soutient les catholiques contre la République anticléricale. Et alors là, il y a une chose extraordinaire qui se passe en 26, qui va d'ailleurs coûter cher à l'Action française, Stéphane Giocanti, c'est que l'Action française est condamnée par le pape Pie XI. Alors là, c'est difficile à expliquer et à comprendre. Vous savez très bien que théoriquement, l'Action française a été condamnée pour des raisons prétendument religieuses. Mais le bon pape Pie XI n'a jamais été capable de dire quelles étaient ses raisons. Ça a donc été une condamnation politique, comme je l'ai analysé dans mon livre, et dans mon livre sur la condamnation de l'Action française aussi d'ailleurs. Alors, il y a eu 3 raisons essentielles, à mon avis. Je vais résumer très rapidement. Première raison, évidemment, c'est obliger l'Action française à s'aligner sur la politique de Briand, qui nous a menés à 1940. Deuxième raison, permettre à l'Action catholique de prendre son essor, car on remarque quand même, c'est assez frappant, que l'essor de l'Action catholique, en particulier toute la naissance des actions catholiques spécialisées, vous savez, la GIC, la GEC, la JOC, tout ça, sont concomitantes à la condamnation de l'Action française. Puis, troisième raison, qui nous intéresse directement, c'est obliger les derniers catholiques d'Action française, qui étaient monarchistes par définition, à se rallier à la République. Pourquoi ? Parce que le pape observe tout simplement que dans les élections, qui sont exactement comme notre mode électoral actuel, c'est un scrutin par arrondissement, mais c'est un peu comme le nôtre, c'est le candidat le mieux placé qui l'emporte au deuxième tour. Or, l'Action française, en se maintenant au deuxième tour, prend 5% des voix ou 10% des voix aux candidats modérés, républicains modérés ou catholiques ralliés, et l'empêche d'être élu face aux socialistes ou aux radicaux. Alors le pape se dit, on va obliger les catholiques à voter pour un candidat qui n'est peut-être pas extraordinaire, mais qui est meilleur, et par conséquent, j'aurai une chambre qui sera une chambre acceptable. C'est le mythe des bonnes élections. Le mythe des bonnes élections après lequel le bon pape Léon XIII avait couru, parce que lui aussi, il avait fait ça pour ça. Il avait fait exactement pareil, en disant, si les catholiques se rallient à la République, avec les modérés d'un côté, les républicains modérés et les catholiques, nous ferons une grande formation, et comme ça, nous éviterons les lois anti-religieuses. Vous savez très bien comment ça s'est terminé. Ils ont chassé les religieux en 1903, rupture des relations diplomatiques en 1904, et en 1905, la loi de séparation des églises et de l'État. Échec complet. Eh bien, avec Pie XI, ça va être exactement pareil. C'est-à-dire que la chambre qui va revenir en 28 va être un peu moins mauvaise que celle de 24, mais enfin, ce ne sera pas extraordinaire, quoi. Bref, échec total. Je ne parle même pas de la chambre de 36, mais de la chambre du Front populaire. Enfin, troisième grande étape du ralliement, c'est le Concile Vatican II. 11 octobre 1962, l'un des plus grands événements du siècle, le Concile écuménique Vatican II, le 21e concile de l'Église catholique. En ce jeudi matin pluvieux, près de 2500 cardinaux, patriarches, archevêques, évêques, venus de tous les horizons, de tous les pays, de tous les continents, sont réunis à Rome en une procession de 3 kilomètres de long qui s'avance vers la basilique Saint-Pierre, siège du concile. Jean XXIII s'était dit, il y a un moment peut-être où il faut qu'ensemble on réfléchisse à cette mise à jour de l'Église. C'est le sens du mot aggiornamento d'ailleurs. Le giorno, c'est le jour, c'est la mise à jour d'un certain nombre de questions dans l'Église. Je dis qu'en fait, Vatican II est la ratification théologique, parce que finalement on finit toujours par écrire quelque chose qui découle finalement d'une négociation et d'un rapport de force pratique. Vatican II est la validation théologique du rapport de force de l'après-guerre dans le monde occidental,
il faudrait vraiment lire mon bouquin, et qu'en fait, il valide théologiquement quelque chose qui est de l'ordre de la défaite de l'Église, et ils se soumettent, non seulement pratiquement, mais théologiquement, aux vainqueurs de l'époque, et finalement issus de la Deuxième Guerre mondiale, dans un contexte de victoire totale du judéo-protestantisme. Et puis d'autre part, il avait été très sensibilisé par ses nonciatures, etc., à la relation avec les chrétiens non catholiques. Et c'est pourquoi, quand il a annoncé le concile, il lui a assigné 2 buts, l'aggiornamento, et puis deuxièmement, la réconciliation des chrétiens. L'Église, pour survivre exactement comme elle l'a fait déjà sous la Révolution française et comme elle l'a fait à la Troisième République, finalement pour ne pas tout perdre, se soumet au pouvoir du moment, et plutôt que de le faire, pour ne pas être en désaccord entre sa pratique et sa théologie, finalement trafique sa théologie pour dire, vous voyez, c'est conforme à nos textes. Et ce que j'ai montré dans mon dernier livre, enfin la dernière édition de ce livre, c'est qu'il y avait un lien étroit entre la condamnation de l'Action française et le Concile Vatican II. Car le Concile Vatican II, qu'est-ce que c'est le Concile Vatican II? C'est le ralliement au monde. Le monde qui est d'ailleurs l'anagramme du démon. Eh bien, c'est le ralliement au monde. Pourquoi est-ce qu'il y a des liens entre les deux? Parce que la condamnation de l'Action française a eu 2 effets essentiels. Bon, je ne parle pas de l'effet sur l'affaiblissement de l'Action française elle-même, qui va de soi. Le premier effet, c'est un effet politique général, à savoir que la France va se trouver affaiblie, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, elle est battue en 39-40, manque de morale. La deuxième raison qui est très rarement soulignée sont des raisons d'ordre religieuse. Car, en même temps en condamnant l'Action française, vous avez 2 victimes sur le plan religieux. Une victime principale, l'AF, et une victime, puisque vous savez que les gens de l'Action française ne pouvaient pas recevoir les sacrements, ils étaient pratiquement excommuniés, étaient traités comme des pécheurs publics. La deuxième victime, c'est le néo-thomisme. C'est-à-dire qu'il y avait des liens très étroits entre les néo-thomistes et l'Action française. Et les néo-thomistes vont être chassés des séminaires et autres. Or, la nature a horreur du vide. Par conséquent, à la place du néo-thomisme, va apparaître la philosophie de Blondel, qui avait été condamnée jusqu'alors. Or, la philosophie de Blondel, elle nie l'importance, enfin, elle considère que la nature et la surnature, c'est-à-dire la nature et la grâce, si vous préférez, vont de pair, en contradiction totale avec ce que le Christ a dit, dans la fameuse parabole du semeur. Le semeur sortit semer, et une partie des graines tomba sur le chemin, une autre tomba sur la pierre, une troisième sur les ronces, seule la 4e partie tombe dans la bonne terre. Et il faut de la bonne terre pour que la grâce puisse germer. Or, Blondel et par la suite ses disciples diront non pas du tout, la grâce elle est en tout le monde, elle est en tous. Nous avons la grâce innée en nous. Et ça, ces théories vont être reprises par le père de Lubac, par Hans Kung, par Rahner, bref, par tous les grands ténors du Concile. Et ce sont ces idées-là qui sont prévalentes durant le Concile et qui vont dominer le Concile. Par contre, vous avez un lien très... D'ailleurs, ça se traduit très facilement. Là, vous avez, dès le départ du Concile, le Concile a été préparé, sérieusement préparé par la Curie, et tout au début du Concile, vous avez le cardinal Frings de Cologne, aidé par le cardinal Liénard de Lille, qui dit non, les schémas ne nous vont pas, il faut faire de nouveaux schémas. 13 octobre 1962, première séance du Concile. Les 2500 participants doivent procéder à l'élection des 160 membres pour les 10 commissions conciliaires appelées à les aider dans leurs tâches. Avec les bulletins de vote sont distribuées les listes des anciennes commissions préparatoires. C'est tout simple. Pourquoi ne pas élire ceux qui, depuis 3 ans, ont préparé les textes ?
Les évêques ont déjà leur stylo à la main quand le cardinal Liénard, évêque de Lille, assis à la table de présidence, saisit le micro. Il déclare qu'il est trop tôt pour voter. Ils n'ont pas encore eu le temps de faire connaissance. Les archevêques allemands Frings de Cologne et Döpfner de Munich approuvent. Il y a quelques applaudissements qui rapidement enflent et font vibrer la basilique. L'arbitrage est rendu, 3 jours de délai sont accordés. Il est 10 heures, la séance est levée. Et ils foutent à la poubelle pratiquement l'ensemble des schémas. Or, vous remarquerez que parmi les 2 cardinaux qui ont été à l'attaque, vous avez Liénard. Liénard, moi je ne connais pas Frings, je ne peux pas parler de Frings, mais Liénard, il a été nommé évêque de Lille en 1927 et très rapidement cardinal par Pie XI. Pourquoi? Parce que c'était un ennemi déclaré de l'Action française. Parce que les gens oublient toujours cette vérité qui est, à mon avis, fondamentale, c'est que quand vous avez des petits lieutenants, vous dites c'est pas grave, c'est un petit lieutenant de rien du tout. Mais vous oubliez une chose, c'est que 25 ans ou 30 ans après, s'il n'est pas trop idiot, vous pouvez le retrouver général. Et ça change tout. C'est ce que les gens oubliaient, par exemple, lors du putsch de Lorès. Vous aviez des petits lieutenants qui avaient été mis là en 1945-46 par Charles Tillon, ministre communiste de l'air, et qui se sont retrouvés colonels chefs de base en 1960-62. Et c'est eux qui ont fait en grande partie échouer le putsch. Et bien là, c'est exactement pareil. Parce que les petits abbés du départ, il y en a certains qui resteront toujours de petits abbés, parce qu'ils ne seront pas capables d'être autre chose que ça, mais vous en avez d'autres qui, eux, vont progresser. Et ça, c'est capital. Donc ce que j'ai essayé de montrer là-dedans, c'est le lien aussi qui existait entre ces 3 événements, parce qu'entre Léon XIII, c'est-à-dire la doctrine énoncée, la doctrine du ralliement cyclique au milieu des sollicitudes, et 1926, le lien n'est pas difficile à obtenir, parce que le pape Pie XI l'a dit lui-même, et c'est une évidence aveuglante. Par contre, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est d'établir le lien entre 1926 et 1962, et le Concile Vatican II. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. N'importe qui peut constater actuellement que l'Église catholique subit une véritable crise. L'un des meilleurs indices de cette crise, c'est l'effondrement des vocations religieuses. Avant la dernière guerre mondiale, c'est-à-dire avant la Seconde Guerre mondiale, vous aviez 1000 à 1200 ordinations par an. Dans les années 60, vous en aviez 500. Et actuellement, vous en avez une 60aine. C'est-à-dire que depuis les années 60, vous avez un premier effondrement puisque vous avez 50% de vocations en moins. Mais depuis les années 60, vous avez 90% pratiquement de vocations en moins. Et donc, il est évident que ce problème devrait interpeller, comme disent nos amis, devrait interpeller les évêques, nos bons évêques, qui n'ont pas l'air du tout d'ailleurs de s'en émotionner. Mais la question qui se pose, et qu'on doit poser, c'est celle de savoir, est-ce que cette crise a des causes externes ou a-t-elle des causes internes? Alors il y a des gens qui vous disent, oui, mais l'Église est attaquée, vous comprenez, l'Église a toujours été attaquée. Il n'y a pas d'époque où l'Église n'ait pas été attaquée. C'est normal, le Christ l'a dit d'ailleurs, la vérité sera toujours attaquée. Donc, moi j'en viens plutôt à penser que ce sont des crises internes. C'est-à-dire que l'Église est rongée par un véritable cancer. Que fait le cancer dans un corps? Il vous empêche de réagir. Eh bien l'Église, c'est pareil. L'Église ne fabrique plus les anticorps nécessaires à sa survie. Alors, il y a une deuxième question, c'est le pourquoi. Pourquoi cette crise interne?
Et à mon avis, l'Église actuelle, cette maladie qui l'afflige, sont la cause d'un certain nombre d'hérésies qui sont manifestées au tournant du 19e et du 20e siècle. Alors, parmi ces causes, vous avez bien sûr le modernisme, la crise moderniste, qui n'a pas été du tout éradiquée. Vous avez l'américanisme, dont on parle rarement, mais qui est très important aussi. Vous avez l'œcuménisme. Et puis, vous avez le problème du ralliement. Le ralliement, c'est l'une des causes, ce n'est pas la seule cause. Mais c'est une cause très importante. Une victime principale, Life, et une victime, puisque vous savez que les gens d'Action française ne pouvaient pas recevoir les sacrements, ils étaient pratiquement excommuniés, étaient traités comme des pécheurs publics. La deuxième victime, c'est le néo-thomisme. C'est-à-dire qu'il y avait des liens très étroits entre les néo-thomistes et l'Action française. Et les néo-thomistes vont être chassés des séminaires et autres. Or, la nature a horreur du vide. Par conséquent, à la place du néo-thomisme, va apparaître la philosophie de Blondel, qui avait été condamnée jusqu'alors. Or, la philosophie de Blondel, elle nie l'importance, enfin, elle considère que la nature et la surnature, c'est-à-dire la nature et la grâce, si vous préférez, vont de pair, en contradiction totale avec ce que le Christ a dit, dans la fameuse parabole du semeur. Le semeur sortit semer, et une partie des graines tomba sur le chemin, une autre tomba sur la pierre, une troisième sur les ronces, seule la quatrième partie tombe dans la bonne terre. Et il faut de la bonne terre pour que la grâce puisse germer. Or, Blondel et par la suite ses disciples diront non pas du tout, la grâce elle est en tout le monde, elle est en tous. Nous avons la grâce innée en nous. Et ça, ces théories vont être reprises par le père de Lubac, par Hans Kung, par Rahner, bref, par tous les grands ténors du Concile. Et ce sont ces idées-là qui sont prévalentes durant le Concile et qui vont dominer le Concile. Par conséquent, vous avez un lien très... D'ailleurs, ça se traduit très facilement. Là, vous avez, dès le départ du Concile, le Concile a été préparé, sérieusement préparé par la Curie, et tout au début du Concile, vous avez le cardinal Frings de Cologne, aidé par le cardinal Liénard de Lille, qui dit non, les schémas ne nous vont pas, il faut faire de nouveaux schémas. 13 octobre 1962, première séance du Concile. Les 2500 participants doivent procéder à l'élection des 160 membres pour les 10 commissions conciliaires appelées à les aider dans leurs tâches. Avec les bulletins de vote sont distribuées les listes des anciennes commissions préparatoires. C'est tout simple. Pourquoi ne pas élire ceux qui, depuis 3 ans, ont préparé les textes ? Les évêques ont déjà leur stylo à la main quand le cardinal Liénard, évêque de Lille, assis à la table de présidence, saisit le micro. Il déclare qu'il est trop tôt pour voter. Ils n'ont pas encore eu le temps de faire connaissance. Les archevêques allemands Frings de Cologne et Döpfner de Munich approuvent. Il y a quelques applaudissements qui rapidement enflent et font vibrer la basilique. Jamais été capable de dire quelles étaient ses raisons. Ça a donc été une condamnation politique, comme je l'ai analysé dans mon livre, et dans mon livre sur la condamnation de l'Action française aussi. Alors, il y a eu 3 raisons essentielles, à mon avis. Je vais résumer très rapidement. Première raison, évidemment, c'est obliger l'Action française à s'aligner sur la politique de Briand, qui nous a menés à 1940. Deuxième raison, permettre à l'Action catholique de prendre son essor, car on remarque quand même, c'est assez frappant, que l'essor de l'Action catholique, en particulier toute la naissance des actions catholiques spécialisées, vous savez, la GIC, la GEC, la JOC, tout ça, sont concomitantes à la condamnation de l'Action française. Puis, troisième raison, qui nous intéresse directement, c'est obliger les derniers catholiques d'Action française, qui étaient monarchistes par définition, à rallier ou à se rallier à la République. Pourquoi ? Parce que le pape observe tout simplement que
dans les élections, qui sont exactement comme notre mode électoral actuel, c'est un scrutin par arrondissement, mais c'est un peu comme le nôtre, c'est le candidat le mieux placé qui l'emporte au deuxième tour. Or, l'Action française, en se maintenant au deuxième tour, prend 5% des voix ou 10% des voix aux candidats modérés, républicains modérés ou catholiques ralliés, et l'empêche d'être élu face aux socialistes ou aux radicaux. Alors le pape se dit, eh bien, on va obliger les catholiques à voter pour un candidat qui n'est peut-être pas extraordinaire, mais qui est meilleur, et par conséquent, j'aurai une chambre qui sera une chambre acceptable. C'est le mythe des bonnes élections. Le mythe des bonnes élections après lequel le bon pape Léon XIII avait couru, parce que lui aussi, il avait fait ça pour ça. Il avait fait exactement pareil, en disant, si les catholiques se rallient à la République, avec les modérés d'un côté, les républicains modérés et les catholiques, nous ferons une grande formation, et comme ça, nous éviterons les lois anti-religieuses. Vous savez très bien comment ça s'est terminé. Ils ont chassé les religieux en 1903, rupture des relations diplomatiques en 1904, et en 1905, la loi de séparation des églises et de l'État. Échec complet. Eh bien, avec Pion, ça va être exactement pareil. C'est-à-dire que la chambre qui va revenir en 28 va être un peu moins mauvaise que celle de 24, mais enfin, ce ne sera pas extraordinaire, quoi. Bref, échec total. Je ne parle même pas de la chambre de 36, c'est même la chambre du Front populaire. Enfin, troisième grande étape du ralliement, c'est le Concile Vatican II. 11 octobre 1962, l'un des plus grands événements du siècle, le Concile écuménique Vatican II, le 21e concile de l'Église catholique. En ce jeudi matin pluvieux, près de 2500 cardinaux, patriarches, archevêques, évêques, venus de tous les horizons, de tous les pays, de tous les continents, sont réunis à Rome en une procession de 3 kilomètres de long qui s'avance vers la basilique Saint-Pierre, siège du concile. Jean 23 s'était dit, il y a un moment peut-être où il faut qu'ensemble on réfléchisse à cette mise à jour de l'Église. C'est le sens du mot aggiornamento d'ailleurs. Giorno, c'est le jour, c'est la mise à jour d'un certain nombre de questions dans l'Église. Je dis qu'en fait, Vatican II est la ratification théologique, parce que finalement on finit toujours par écrire quelque chose qui découle finalement d'une négociation et d'un rapport de force pratique. Vatican II est la validation théologique du rapport de force de l'après-guerre dans le monde occidental. Il faudrait vraiment lire mon bouquin, et qu'en fait il valide théologiquement quelque chose qui est de l'ordre de la défaite de l'Église, et ils se soumettent non seulement pratiquement mais théologiquement aux vainqueurs de l'époque, issus de la Deuxième Guerre mondiale, dans un contexte de victoire totale du judéo-protestantisme. Et puis d'autre part, il avait été très sensibilisé par ses nonciatures, etc., à la relation avec les chrétiens non catholiques. Et c'est pourquoi, quand il a annoncé le concile, il lui a assigné 2 buts, l'aggiornamento, et puis deuxièmement, la réconciliation des chrétiens. L'Église, pour survivre exactement comme elle l'a fait déjà sous la Révolution française et comme elle l'a fait à la Troisième République, finalement pour ne pas tout perdre, se soumet au pouvoir du moment, et plutôt que de le faire, pour ne pas être en désaccord entre sa pratique et sa théologie, finalement trafique sa théologie pour dire, voyez, c'est conforme à nos textes. Et ce que j'ai montré dans mon dernier livre, enfin la dernière édition de ce livre, c'est qu'il y avait un lien étroit entre la condamnation de l'Action française et le Concile Vatican II. Car le Concile Vatican II, qu'est-ce que c'est le Concile Vatican II? C'est le ralliement au monde. Le monde qui est d'ailleurs l'anagramme du démon. Eh bien, c'est le ralliement au monde. Pourquoi est-ce qu'il y a des liens entre les deux? Parce que la condamnation de l'Action française a eu 2 effets essentiels. Bon, je ne parle pas de l'effet sur l'affaiblissement de l'Action française elle-même, qui va de soi. Le premier effet, c'est un effet politique général, à savoir que la France va se trouver affaiblie, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, elle est battue en 39-40, manque de morale. La deuxième raison qui est très rarement soulignée sont des raisons d'ordre religieuse. Car
en même temps que en condamnant l'Action française, vous avez deux victimes sur le plan religieux. Et on peut décliner le ralliement, enfin moi je l'ai analysé évidemment, entre 1892 et l'an 2000, il y a pas mal d'épisodes et tout, mais vous avez trois grands épisodes du ralliement. Et c'est sur ces trois grands épisodes qu'il faut, à mon avis, s'appesantir. Le premier épisode, évidemment, c'est la naissance du ralliement, la naissance de la doctrine du ralliement avec Léon XIII en 1892. Le ralliement, il demande aux catholiques, qui sont en très grande majorité monarchistes, de devenir républicains. Alors qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Bien. Si Léon XIII avait demandé aux catholiques américains de devenir républicains ou aux catholiques helvétiques, tout le monde serait dit, mais c'est fou. Nous sommes naturellement républicains. Alors pourquoi est-ce que les catholiques français ne l'étaient pas naturellement? Eh bien parce que la République à laquelle on s'adressait, ce n'était pas du tout comme la République américaine, qui accepte toutes les religions. Ce n'était pas comme la République suisse. Mais c'est une République qui est une République laïque, naturaliste. Naturaliste, ça veut dire qui nie la surnature. C'est une République maçonnique, anti-catholique. On demandait donc aux catholiques de faire le grand écart. C'est-à-dire le dimanche de se penser catholique et le reste de la semaine de se penser républicain, c'est-à-dire anti-catholique en fait. Ça a été le premier tournant désastreux, à mon avis, pris par Léon XIII. Deuxième moment très important, c'est 1926, la condamnation de l'Action française. L'Action française était née 40 ans plus tôt quand, à la fin de l'affaire Dreyfus, une poignée de royalistes avait décidé de réagir contre la réhabilitation de celui qu'ils considéraient comme un traître. Ils s'appelaient Maurice Pujolt et Henri Vaugeois, les fondateurs d'un mouvement royaliste qui a exercé une influence politique et intellectuelle considérable sur la France du début du XXe siècle. Mais leur chef incontesté pendant plus de 40 ans, c'était ce petit homme chétif, sourd, et que sa drôle de voix n'a pas empêché d'être une des figures les plus importantes de la politique française entre les deux guerres, Charles Maurras. En effet, on peut dire que la droite, entre 1900, disons, et 1940, en gros, ça sera l'Action française. La source intellectuelle, le socle idéologique, le socle critique par rapport à la gauche, ça se résume à Maurras et à l'Action française, en gros. Alors très anti-allemand aussi ce mouvement, très catholique, parce que il soutient les catholiques contre la République anticléricale. Et alors là, il y a une chose extraordinaire qui se passe en 26, qui va d'ailleurs coûter cher à l'Action française, Stéphane Giocanti, c'est que l'Action française est condamnée par le pape Pie XI. Alors là, c'est difficile à expliquer et à comprendre. Vous savez très bien que théoriquement, l'Action française a été condamnée pour des raisons prétendument religieuses. Mais le bon pape Pie XI n'a